TV, Promesse 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 TV. Promesse TV, Promesse TV, Promesse TV, Promesse TV, Promesse TV, Promesse TV, Promesse TV. Ben ouais. Hey, ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, podcasteur, lutteur, streamer à Limoilou, baby. Plus j'en rajoute, plus ça devient vrai. On y va, Big Show contre Kane. Et non pas dans un First Blood cette fois-là. Non. Il faut revenir dans le tournoi. Aubrey Edwards aussi qui a saigné 2 fois pendant le tournoi. Aubrey Edwards qui a saigné pendant le First Blood match. Elle qui a su leur montrer quoi faire, n'ont pas su suivre son exemple malheureusement. Donc Kane qui s'enligne pour dominer le match, mais rapidement Big Show reprend le dessus. Big Boot en pleine poire. La grosse tête de Big Show mange un gros. Je l'ai appelé Big Joe 2 fois. Big Show mange un pied dans la tête. Big Show, les coups de poing. On tente la corde à linge, c'est évité. Irish Whip et une claque en pleine face. Ça fait mal. T'es-tu déjà fait attendre avec une claque à la maison, mon ami? Si ça t'est jamais arrivé, compte-toi chanceux, t'es pas dans les mêmes bottes que Kane en ce moment. Kane et Big Show qui ont développé toute une rivalité à travers leur match, parce que finalement, leur match First Blood de 55 minutes, c'était 1 heure. Puis ça s'est terminé en une égalité au final. Donc, ensuite, on a le deuxième match qui a été fait, mais comme c'était pas sanctionné pour le tournoi, on a annoncé à Big Show que sa victoire n'était pas comptabilisée. Fait que là, on a un Big Show furieux qui affronte Kane en ce moment. Un Kane qui se dit que c'est sa dernière chance de reprendre le dessus finalement sur ce match qu'il a déjà perdu. Dans ma tête, ce sont des gagnants et des perdants à la fois. Des gagnants parce qu'ils ont fait ce qu'on n'a jamais vu faire de gros monsieur, c'est-à-dire lutter pendant 1 heure. Et des perdants parce qu'ils m'ont tellement fait chier avec ce match-là. On entend la crowd murmurer tranquillement qui s'en vient dans le match. L'envoi dans le coin, sidewalk slam, on en a vu. Je pense qu'il n'y a rien que ces deux-là peuvent me faire pour me surprendre. Je suis habitué de les voir lutter comme si je les avais faites et je les avais forcés à se lutter toute leur enfance. Chop dans la gorge. Boom! Big Show qui fait le move à la Drew Parker. Shout out à Drew Parker, un champion ultra-violent. JC Dub est champion deathmatch à la BG Dub au Japon, la Big Japan. Big Boot encore une fois. Ça serait bien le boot de la merde qu'il y ait du sang, mais il n'y aura pas de sang, je pense. On a le chokeslam et c'est 1, et c'est 2, et c'est pas 3. Même pas proche d'être un 3. C'est 2, même pas 2.1, juste 2 ça. Un coup de tête de la part de Big Show. Il y a un chokeslam à son tour. Est-ce que ça va être assez? Est-ce que ça a plus de puissance? 2.9. Kane qui se laisse pas marcher sous les pieds. Il sait tout ce qui est en jeu. Il sait tout ce pourquoi il a combattu. C'est lui le meilleur chauve. Il a eu la bonne décision d'enlever son masque, d'enlever ses cheveux. Mais est-ce que c'était assez? Encore un 2. On essaie d'essouffler Kane, je pense, avec les tentatives de péter de pin. On envoie le coup de cul dans le chest. Vraiment, Big Show qui sort à nouveau son Naomi, son Asuka intérieur. Power slam de la part de Kane pour ensuite suivre avec un sidewalk slam. Un deuxième choke slam et c'est terminé. C'est 1, c'est 2 et c'est 2.9. La foule est en délire, on entend, la crowd est dans le tapis. Et avec raison, on voit tout qu'un match en ce moment. Kane qui l'échappe belle, Big Show qui court vers lui, qui s'essouffle. Quand Kane le ramène, Big Show arrive à lui donner un coup de tête. Un chokeslam de la part de Kane, et là c'est 1, et là c'est 2, et là c'est 3. 3 chokeslam pour terminer notre bon vieux ami Big Show. Je pense que Kane est magané. Un 3 étoiles selon Metzer qui dit « Je vois pas trop le rapport avec le deuxième match non sanctionné. C'est une égalité, une victoire pour Big Show, une victoire pour Kane. Pour moi, à ce moment, c'est plus une égalité. Là, on nous le vend comme une victoire de Kane. Le chokeslam a tellement été utilisé, ce qui perd de la valeur pour la suite. Un match honnête. Ce n'était pas au Japon. En fait, oui, c'était au Japon. C'est au Tokyo Dome. Donc, je change ma note. C'est un 3. Je vous dis que c'est un 4, finalement. Un gros match de gros messieurs. This is my hair, they talk to me, they understand, they talk to me. Ouais, j'ai des voix qui me parlent, j'ai des voix qui me parlent dans ma tête. J'ai des pensées tout emmêlées, on dirait un casse-tête. Je vais te péter comme un melon d'eau, comme Brock Lesnar a fait quand il a fait un coup sur ma tête, juste au-dessus de mon dos. Yeah! Great Balls of Fire! Braun Strowman contre Randy Orton. On se croirait à Raw, mesdames et messieurs, dans le temps que Braun Strowman n'était pas
fired. Mais il est fired up. Il est gronqué ce soir pour son match contre Randy Orton. Il sent que malgré qu'il ait été dans la WWE et qu'il ne l'est plus, il peut tout de même mériter le titre du meilleur chose. Lui qui a changé son look complètement en mettant une camisole verte et en rasant ses cheveux. Envoyé dans les cordes, dropkick de la part de Strowman. Quand Strowman lève les pieds pour faire un dropkick, tu comprends que c'est sérieux. Uranagi encore une fois, on est sur le bord des cordes. Randy Orton tire le bras de Strowman. RKO! Et je pense que c'est terminé pour Strowman. C'est 1, c'est 2 et c'est 3. Un backbreaker de la part de Bam Bam. J'ai pas vu le début. Samoan drop sur Bam Bam. Ça a dû quand même demander beaucoup d'efforts. The Rock est obligé de se ramasser au centre pour reprendre son souffle. C'est-tu le premier match? Ce n'est pas le premier match, non. On a vu Kane versus Big Show. Kane qui l'a emporté rapidement. Puis on a vu Strowman contre Randy Orton. Ça s'est terminé avec 2 RKO aussi rapidement. Là, on a un gros match entre The Rock et Bam Bam. Mais là, je t'ai concentré sur des problèmes techniques comme d'habitude. Russian Next Sweep de la part de The Rock. Bam Bam, le gagnant sur le podcast officiel C'est juste la lutte. Est-ce que ce sera le gagnant aussi sur Fire Pro? The Rock qui sait ce qu'il a prouvé, hein, parce qu'on ne le sait pas après ce tournoi-là. Est-ce qu'il y aura une ligue de C'est juste la lutte dans Fire Pro? Est-ce qu'il y aura vraiment la CJDLL qui va se créer? C'est possible. The Rock qui est, envie de dire, vient-t'en et habilement, c'était tout prévu. Finit par faire une splash germaine à nouveau. Frappe la tête. Vient-t'en Bam Bam qui dit à son tour. Military Press, on fait une coupe de push-up pour la bonne mesure. Une petite série de 3 de Rock. Là. Il envoie les cordes. Et le DDT, Spinning DDT classique de The Rock. Russian Leg Sweep. Une corde à linge. The Rock qui veut en finir. Et ça fonctionne, hein. Un petit coup de pied et puis Bam Bam tombe. Bam Bam qui tente de le soulever. Ah! Habile The Rock dans ce match-là. Il y a Bam Bam dans sa petite poche. Il faut que Bam Bam se réveille. Et en parlant de ça, grosse powerbomb de la part de Bam Bam. Rapidement renvoyé dans les cordes. Overhead belly to belly par The Rock. On voit des moves qu'on n'est pas habitué de voir The Rock faire, j'ai l'impression. Mais c'est pas n'importe quel match, c'est pas n'importe quel tournoi. C'est le tournoi sur C'est juste de la lutte. Et c'est un Rock Bottom de la part de The Rock. C'est 1, c'est 2, est-ce que c'est 3? The Rock qui l'emporte sur possiblement le favori du tournoi, Bam Bam. Un 4 étoiles par Meltzer. Pas le choix de donner un 4 étoiles. Dans mon livre à moi, là, tu me livres un match comme ça, tu livres la marchandise. Hein. J'avais des attentes super élevées avec ce qu'on avait vu, hein, ce qui avait été promis par C'est juste la lutte. Vraiment, on a vu un côté différent de The Rock. Oui, Bam Bam s'est fait dominer en fin de combat, mais je pense que c'est pour mieux raconter l'histoire qui s'en vient, hein, avec The Rock. Un match de 15 minutes, 4 étoiles, bien appuyé. En plus, c'était au Tokyo Dome. J'ai le goût de monter ça à 5. On va garder ça à 4. Les 5, ça va être pour les prochains matchs. On avance. Pas le choix de donner un 4. Oh! Funko Pro Collector Gamer. Ben, nice de ta part de nous rejoindre de même, là. Et le Bear Hug. Ça s'est terminé. Les 2 matchs de Vader se sont terminés par une prise de l'ours comme ça, juste vous avertir. Il va falloir que je me concentre sur le match. On parlera de Rougeau après, puis c'est chaud et pas de coup de poing. Andy Gary de la part de Darce. Chokeslam de Vader qui est pas là pour niaiser. Mais Darce a des croûtes à manger s'il veut qu'on réussisse à battre Vader, j'ai l'impression. Darce qui ne perd pas sa casquette, mais qui perd presque sa capacité à marcher avec la façon que ce double Boston Crab était appliqué. Vader Bomb. Et c'est 1. Et c'est 2. Est-ce que c'est 3? 2.9. Darce qui n'a pas dit son dernier mot, qui sautille comme seul Darce sait soutiller. Tente le coup de coude, une bonne chop. Si tu veux chopper Vader, faut que tu sois prêt à en manger toute une. Oh non, ça s'en vient. Avec un bon délai en plus du jeu qui trippe pas. Là. Standing Moonsault, qu'est-ce qui se passe? Ouh! Une petite souplesse de la part de Darce.
Dars qui tente de briser le genou, hein, pas de jambe, peut pas faire grand chose. Il tente une soumission sur Vader, j'ai l'impression que ça peut se revirer contre lui. Enziguri, un petit côté sur le coup de la tête, hein, ça t'endort n'importe qui. Souplesse germaine de la part de Dars qui quand même fait preuve de tout un athlétisme ce soir. Le dropkick à la course. Les deux sont essoufflés. Dars n'a pas beaucoup d'avantages dans ce match-là, sauf la technique puis apparemment la capacité à enligner les soumissions. Il pourrait l'avoir à l'usure. On tente un pin surprise, c'est 2. Est-ce que c'est 3? C'est pas 3, c'est un 2. Spinning back fist de la part de Vader, la soumission. Oh my god. Ah. Non. 450 de la part de Dars, c'est 2. Est-ce que c'est 2 quoi 2 ton haka, comme dirait Dave The Wave au gala FML à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oh, c'est comme ça qu'il a gagné son dernier match. Comment ça s'appelle ça? C'est comme le quelque chose spécial, il me semble. Hein? Est-ce que vous connaissez le nom de ce move-là, la soumission? Non, Funko Pop, c'est pas Crash Holly, c'est Dars, qui est un lutteur québécois. Il s'appelait autrefois Travis Toxic avant la pandémie. Après la pandémie, il s'est détoxifié puis il est devenu Dars. Souplesse de la part de Vader. Le match qui est à la hauteur des attentes et qui était super élevé. On vient rattraper le combat. Canadian Destroyer de la part de Dars. Mais non, Vader qui no-sell. Le ramasse et splash. 2, 3. Le no-sell sur la Canadian Destroyer. La corde à linge, le splash de Vader. Wow! C'est pas le choix de donner un 4 étoiles sur 5. Là. Encore une fois, un match qui livre la marchandise. Vader qui continue sa domination dans le tournoi. J'ai aimé qu'il gagne pas encore une fois avec un bear hug. Hein. On établit que n'importe quand il peut se relever quand il t'y attend pas et te surprendre avec simplement son poids. Ok, c'est parti. The Rock contre Kane. Kane envoyé dans les coins rapidement dans le coin. Chop dans la gorge. On défait la jambe du grand Kane. The Rock qui sait hein, qu'il n'aura pas l'avantage de la hauteur, qu'il n'aura pas l'avantage de la force, qu'il n'aura pas l'avantage de la méchanceté. Hein, je pense que Kane est prêt à aller dans des zones que The Rock n'est pas allé depuis longtemps. Est-ce qu'il va être obligé de puiser dans les mêmes ressources que quand il a décrissé Mick Foley à coup de chaise en 99 au Royal Rumble, les mains menottées dans le dos? Est-ce qu'il va devoir menotter Kane dans le dos et le matraquer avec une chaise? La question se pose. Oh! Chokeslam! 2! Et là là! Near fall, là, ça... Rock bottom! On alterne! 1, 2, on se lance la balle et 3! Ben voyons donc! The Rock qui ne fait qu'une bouchée de Kane. 2 étoiles et demie par Medzer. Medzer qui nous dit: écoutez, tu peux pas t'en venir au Tokyo Dome à 20% de ta batterie pour donner un match à 100%. Déjà que t'aies un 2 étoiles et demie, ça parle beaucoup du talent que ces deux hommes peuvent avoir. Kane pour être passé à travers de tout ce qui est passé hier et aujourd'hui. Puis The Rock pour avoir réussi à élever Kane au niveau d'un match potable à ce niveau-là. Une victoire qui a été précipitée un petit peu quand même. Hein, 2 étoiles et demie. Je suis encore hype pour la finale, mais tu sais, c'est ça, il finit son article de même. Tu sais, point, ça finit. Fight! Ok. Oh! Le draping DDT, pas à côté sur des cordes, juste un DDT élevé à ce moment-là. Power slam de Vader. Ça commence raide. Un petit punch. Un petit punch. Un petit punch. Il y en a qui disent... Ah! What? Il est mort. Après 1 minute 37, Randy Orton qui tombe mal. Qui est KO. KO. D'où Jésus?
Un dot, pas le choix de donner un dot. Spencer nous dit écoutez, c'est un match de 1 minute 37. Tu comprends l'idée d'établir Vader comme vraiment la menace pour la finale de ce tournoi-là et établir The Rock comme le underdog. Je trouve que c'est une bonne idée pour le booking, mais le match en soi, ça se note pas. Ça a l'air bien beau, ça. Ok, donc le main event ce soir, la finale de Great Balls of Fire. L'envoie dans la vitre, le traîne dans la vitre. Un Boston Crab, double Boston Crab de la part de Vader. On voit qu'on est plus dans la phase de pas prendre de chance, on pace l'autre tranquillement. Il y a un néon dans ce match-là, puis c'est sûr qu'il va jouer un rôle. Vader qui a déjà été traîné dans une porte en vitre. C'est sûr que ça a son effet. Vader Bomb! Vader Bomb pour commencer. Ça pourrait déjà être fini. 2.9. Oh my god. Ce sera pas le long match qu'on peut s'attendre. Hein. Mais non, deuxième Vader Bomb. C'est une victoire décisive. 2.9 encore. Ok, The Rock. Oh, spinning back fist. La part de Vader. German suplex. 1, 2, 3. Hey, voyons donc. Je suis sous choc. Victoire décisive en 3 minutes. Un dud de la part de Meltzer qui est comme... Je peux pas croire que c'est ça la finale de tournoi qu'on me donne. Clairement, on s'attend à des grandes choses pour Vader dans la suite. Pour la suite, pour C'est juste de la lutte. Vader, officiellement, le grand champion de Great Balls of Fire Pro Wrestling World. Great Balls of Fire Pro. Wow! Je peux pas dire que je m'y attendais. Définitivement pas. Je m'attendais pas... Zéro. Là. Victoire